Ouais, c'est des vieux Gaston et un Futuropolis, là, juste devant. Mais c'est pas ça que j'ai acheté aujourd'hui. Qui était en fait d'ailleurs pas aujourd'hui, qui était hier. Là, je fais une petite vidéo d'1 minute de présentation. En fait, la vidéo de la broc, là, elle est très longue parce qu'en fait, c'était à Cadouin, en Dordogne, que le village est magnifique. Donc, j'ai bien traîné. Donc, je monte l'église, je monte la place du village, vous verrez la halle du marché. Cette ville est magnifique, c'est vraiment un mini Sarlat. Je vous conseille vraiment d'y aller. De toute façon, le Périgord, la Dordogne, je vous conseille d'aller dépenser votre argent là-bas parce que c'est cool. Et tout ça pour dire qu'en fait, donc Cadouin, je fais un mini rappel historique. Cadouin était un gros centre de pèlerinage au Moyen-Âge. On a longtemps pensé que le linceul du Christ, mon Dieu, pas du Christ, du Christ. Donc pas son suaire qui est censé être à Turin, mais le linceul, donc ce qui emballait le suaire lui-même, qui est un tissu qui recouvre que le visage, normalement le suaire. Donc le linceul aurait été à Cadouin. Mais en fait, c'était un tissu omeyyade qui avait été ramené aux croisades, donc il devait dater autour de l'an 800, l'an 900. C'est quand même un joli tissu ancien avec une belle broderie qui date du début des arts islamiques. Mais on a pensé, donc quand il a été ramené, il a été sans doute vendu par un marchand arabe comme étant le linceul du Christ. Le tissu a été ramené, on l'a identifié qu'au 19e siècle, donc du coup, pendant tout le Moyen-Âge, les gens pensaient que c'était le linge qui avait emballé le corps de Jésus-Christ. Donc il y a une énorme église et un énorme centre de pèlerinage avec un couvent. Donc du coup, c'est une très jolie ville. Aujourd'hui, c'est un petit village qui est très beau, mais il reste donc des bâtiments énormes. Et puis bah là, il y avait une brocante sympa qui mélangeait brocanteur pro qui avait de jolis trucs, qui était en mode brocanteur pro, mais pas trop cher. Et puis il y a du beau militaria là, autour de 24 minutes de vidéo, 25 minutes, à la fin en fait de la brocante. Là, il y avait un joli casque SS dénazifié qui était pas mal. Il y avait du militaria sympa. Les prix étaient corrects pour un professionnel. Mais bon, j'ai dépensé que 3 euros. Je vous voyais les objets. Donc, je vous fais le débrief autour de 30 minutes. À la fin de la vidéo, en fait. Voilà, autour de 29-30 minutes de vidéo. Allez, bah, à dans 28 minutes, 29 minutes. Bisous. Ouais, bonjour. On est à Cadouin, en Dordogne. Et on va aller faire un petit déballage qui était annoncé nulle part. Normalement, j'allais à la brocante du buisson de Cadouin, il est 9h. Donc on est en Dordogne. Et du coup, on va voir ce qu'il y a là sur la petite brocante de Cadouin. Cadouin, je vous montrerai en repartant la Bastiale parce qu'elle est magnifique. Il y a une très très belle, il y avait un très beau couvent avec une église romane qui est superbe. Et là voilà, je vous montre la petite brocante de Cadouin. Tenez, on voit le clocher au bout. C'est joli. Allez, en Dordogne. J'ai le chapeau de pluie. Voilà. Merci. Parfait. Bonjour monsieur. Tu n'as pas une vis par hasard. Hein? Tu as tellement de choses, une vis pour fixer Qu'est-ce que tu veux Pardon. fixer? Après, il faut mon demander à parasol. Juste mon parasol. C'est un truc pour mettre. pourquoi il tourne. Ouais, il tourne. Ah, il y a... C'est pour les abeilles ça. Pour enfumer les abeilles. Beau coquillage. Ah. Ça c'est pour mettre de l'eau pour les pierres à fou. Ah bah il y a la pierre. C'est pour les faux. Ouais c'est pour les faux, ouais, c'est un affûtoir. Ça c'est quoi? Ça, tu savais ce que c'est? Ah c'est... Hein? Attendez, Hein, c'est un manche. C'est le truc, c'est comme dans Eh ben non, c'est en un- Haute-Loire, les trucs pour faire les. Non, les c'est un murs. peigne. Enfin, c'est un racloir pour les bêtes, je pense, pour nettoyer, un genre d'étrie. Non, pour moi, c'est un... Mais non, il y a encore des poils et tout. Oh, ok, faut pas déconner. non. Si, regardez C'est là. moi qui Là. les ai mis exprès. Ah, c'est... Non, Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais vois, comme c'est on a des- des animaux, et on a Ouais. des chats, des chiens, parce que c'est les poils de. Voilà. c'est un téléphone de l'armée, là. Ça, c'est le téléphone de la SNCF. Ah, je d'accord. pense, ouais. Ah, marrant. De l'armée, ouais, c'est Ok. Chouette. Et ça, c'est pour les abeilles. Ouais. Ça, là. Ouais, Ça, c'est pour enfumer les abeilles. Il y a du soufre de là. Ouais, voilà. Ouais. Ah ouais. Mais il est encore propre. Ouais, il y a celui-là, il y a celui-là, et. Ah oui, il y en a et où il est le gros? Je sais pas. Ah merde. Il est parti. Oh, il est joli, Ah le ouais, peigne. ça, ouais, c'est vrai, mais ça, c'est mon père qui l'avait raciste. Et il y a celui-là, là, qui a raciste. Ah oui, d'accord. Oula. Et la graffe, quoi, elle n'est pas morte. D'accord. Et il y a encore le soufre dedans, mais celui-là, il n'a pas attaqué quand même.
Vous le vendez combien le panier? 2 euros. C'est tout à 2 euros. Ouais. Voilà. C'est un poignard. Je t'aurais pas une cale par hasard? Une cale. Attendez, monsieur. C'est vous qui l'avez ramené le poignard Touareg là? Ça, je l'ai ramené, ouais. Mais c'était. c'est Touareg, j'ai acheté ça au Kenya. Mais Ah, au je Kenya. pense que c'est les Mauritaniens qui le font, ça. Ouais, c'est Ouais, pour moi c'est c'est le Touareg, c'est sud du Sahara. Parce que c'est les- Ouais, mais ça, il y en a une longue par là. Vous me le feriez à 1 euro le panier? Hein? Vous me le feriez à 1 euro? 2? Et il est vide, hein. Ouais, je fais le tour. Je fais mon tour. J'ai pas beaucoup de monnaie. Il doit y en avoir une, je crois. Ouais, j'ai pas beaucoup de monnaie, puis les paniers j'en ai 25 000. Toc. Jolie chaise. C'est mignon. Le vintage. Oui, on met des petites choses. Après, c'est souvent comme ça qu'on dit. Ça, j'ai un gros choc. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est pour copier les céramiques chinoises. C'est un genre de delf. Il me dit rien la marque. Bonjour monsieur. Vous la vendez combien là? C'est vous? Bonjour monsieur, c'était pour ça. Ouais, je crois qu'il est en très bon état. Non, elle est pétée là. C'était marrant. 1 euro si vous voulez. Je vais voir. Ça marche. Je regarde. C'est le problème partout. Oula. Et c'est pas moi, hein. Ça c'est du charol. C'est pas moi, c'est toi. Les poids, c'est tout. Ouais, donc voilà le clocher de Cadouin. Il y a une deuxième partie. Donc du coup, je vais faire l'autre petit déballage. En fait, je l'avais pas vu. Je pensais que c'était juste un déballage de 4-5 personnes à l'entrée de Cadouin. Et puis au final, il y a d'autres trucs. Bon, j'ai acheté 2 euros le panier, là, je vous le montrerai. En fait, c'était un panier. Je suis retourné voir le gars, là, j'ai coupé 2 secondes, mais je voulais aller négocier. Il n'a pas voulu me le faire à 1,40, il a fait que je lâche mes 2 euros. Et du coup, en fait, ce qui était sympa, c'est que c'est un panier de la SNCF. Son père bossait au buisson de Cadouin, là, à la SNCF, au chemin de fer. Donc du coup, c'était son panier repas. Voilà, donc c'est marrant. Moi, j'aurais dit de loin comme ça que c'était un panier pour mettre la bouffe. Pas la bouffe, les truites ou des trucs comme ça, mais en fait, non. Bon, bah on continue. On va faire ce petit déballage. Regardez comme c'est beau. Mais c'est très beau Cadouin. Je vous conseille vraiment de venir et de visiter le... Vous voyez la halle là-bas. Surtout le portail roman de l'église est incroyable. Et derrière c'était donc un couvent. Voilà. On recommence. Tac. Écoutez, je crois qu'il va falloir que je vous la rembourse. Oh, j'ai une petite boîte. Quand même, c'est pour ranger les couleurs. C'était quoi? Chaufferette. Wow. C'est aussi. Chaufferette luxe. On mettait des braises là-dedans pour se chauffer les pieds. Oui, c'est une chaufferette. Et ça, c'est un panier. Ah oui, d'accord. Il y a encore le... Quoi, il y a une bécasse dedans? Non, non. C'est rigolo. Il est rigolo. Il est rigolo. C'est à l'intérieur. C'est pour ça que je vous fais voir parce que c'est marrant. Permis de chasse. Ah oui, il y avait toute la description. Oui, il n'y avait pas de photo à l'époque. Non, non, mais c'est rigolo le descriptif. Ouais. C'est pour ça que je vous le fais voir. Je trouve que c'est marrant. Couche moyenne. Oui, Oui, c'est un oui, permis mais de c'est- chasse, faut- mais il y a, faut voir- le- faut il voir y a le- la description aussi. Il faut voir le descriptif. C'est ça qui est Menton rigolo. rond. Visage ovale.
C'était un colo, ouais. Je croyais que c'était pas très vieux. Il est brun, noir, mais c'était un mec du cru, quoi. C'est rigolo. 64 ans. En 1900, ça va? 1900. Fait Aven. Ah bah oui, ouais. C'est ça que j'ai trouvé siècle. rigolo parce que vraiment, Non, on c'est croirait ouais, une c'est pièce rare, ouais. on croirait une pièce d'identité. Ouais. Et dis donc, les cartouches. Ouais, c'est Ouais. rigolo. Tenez, je vous le redonne pour le mettre bien. Bah, Non, merci mais beaucoup. Ouais, c'est joli. J'ai trouvé ça rigolo, c'est pour ça que Ah bah ouais, faut le je me garder suis avec. permis de vous le faire voir. C'est parfait. Merci. Il vaut combien ce carnet? Ben, écoutez, avec le sac. mon mari est parti faire un tour Ah bon. sur la brocante. D'accord, oui, c'est pas grave. Oui. 2 billets de 10. Je vais te dire ça. Ah, des articles de pêche. Si j'ai pas 2 billets de 10, C'est j'aurai la pour moi. monnaie. Sûrement aussi, mais je vais trouver la monnaie. C'est les boîtes d'articles de pêche qui sont à rechercher aussi. Une fois, il y en a des très jolies. Waouh. Ça, c'est vintage. C'est pour Pascal Homme, ça. Titounet et Titounette jouent ensemble. Oh là là, dis donc. Ah bah les animaux parlent. Ça c'est de la mode. Ah c'est pas des LG français. Les pif-poches, du pifou. Les rois du rire. Pif. Un Mickey Parade. Ah non, Pif Parade comique. Ah ouais, d'accord. On était là. Bon. Pardon. Le bar. À la poste. Voilà. Oh, moi, je fais tout. Ah, le théâtre de Guignol comme il est beau. Il est magnifique. Alors ça c'est typique du coin, c'est des cruches à huile de noix. C'est hyper recherché, surtout dans des verres très foncés et très ventrus. Celle-là, elle est début, c'est pas une vieille celle-là. Mais elle est jolie. Bon. Un backgammon. J'en ai plus, moi, celle de mon oncle en bleu, elle est plus gros, un peu plus grande. Des siphons. Oh les beaux trains. Oh, les beaux... Il est beau là, non? Non, mais c'est Boeing 707. moi ça m'arrange, je peux vous donner rapport. Si ça vous arrange. En fait, ce qui m'arrange, c'est la pointe. Oui. La presse pour le vin de canard. C'est trop pro pour moi, je n'ose même pas demander le prix de l'avion. On va me dire 10 balles. Ça c'est un pot pour faire bouillir le lait, mais il n'y a pas le petit couvert. Qu'est-ce qu'il y a? C'est joli, c'est des beaux stands après. Ouais, c'est le crado que je recherche. Là-bas. Ouais, moi les professionnels, bon j'aime bien me documenter. J'aime bien demander, poser des questions, mais c'est vrai que les sous je les attache pas avec des saucisses. Ouais, on est là. Alors je peux pas non plus. Ouais, ça travaille bien, ouais. Des bijoux. Une gamelle. Ah, bah ça c'est tout le matériel pour sortir les cartouches de chasse. Bonjour, ouais, je fais un petit film. Voilà. C'est quoi? C'est du plomb. Ah c'est des plombs, oui, mais c'était des boîtes de pharmacie ça, je regarde les... Oui, je pense. Ah non, pour armes 50 cartes. Voilà. D'accord. Oh, un réveil jazz. Ça c'est pas le réveil, c'est des plombs aussi. Et là, vous avez La poudre. C'est joli. Et ça, c'est, vous savez ce que c'est? Je sais pas du tout. Je sais pas si c'est pas pour les ongles ou je sais pas. Mais si, c'est des, ouais, c'est des pierres ponces, ouais. des pierres ponces, oui. Ouais, je pense que c'est pour les noms. Non. Ah, il y a des pièces. On va pas de Louis d'or. Ce sont des
Il n'y a pas de louis d'or. Dommage. Alors là, vous avez la voiture. Oui, j'ai la voiture. Vous pouvez la garder. Vous pouvez la garder. Pour l'instant, oui, ça, je ne les vends pas encore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, je te laisse passer, Voilà, parce que Jeanne, tu es c'est gentil. Ça c'est joli. Une dame Jeanne. Oui, oui, oui. Ah zut. Ah. C'est un pot de fleurs. Non. La dame elle a de l'artisanat de tranchée. Pour changer. Je le remets. Vous passez par-dessous après. Hein. La dame elle a acheté des boules gravées. Dommage, moi je cherche une grande jatte, mais pas percée. On découvre des trucs, vous avez vu. Matériel pour les cartouches, le permis de chasse. On fait des objets sympas. Les sulfures. Est-ce qu'ils ont pris un russe? Ah bah. Alors c'est une... Ah ben en voilà les options des emprunts russes. Zapadno-Uralskoye, Железная дорога. C'est pour la construction des routes. Compagnie du chemin de fer de l'Ouest Oural, ouais. Donc les emprunts russes, c'était toute une série d'emprunts qui avaient été faits, des levées d'obligations pour la couronne russe. Évidemment, après la révolution de 17, plus aucune dividende n'a été payé, ni intérêt remboursé. Donc du coup, les gens se sont retrouvés réunis par les emprunts russes. Et on en voit. Pardon. Il y a des collectionneurs, mais c'est une des premières grandes crises de spéculation française. Enfin là, bon, c'est pas... Enfin, pour le coup, c'est une crise politique qui a entraîné des suites économiques, financières. Un petit peu en Belgedorf. Bonjour. Mignon. Oui, je fais un petit film, ouais. Non, c'est pas en direct, je fais un montage parce que des fois c'est chiant, je parle. C'était quoi ça? Ça, c'est vieux, hein. Je sais pas, c'est une boîte de Arming Wings. Je sais pas ce que c'est. Ouais, bon, j'ai pas de main libre. C'est américain. M64. Arming Wire. C'est du film. Ça, elles sont sympas. Faut retourner les boîtes. Voilà, faut trouver le fer blanc comme ça. C'est une vieille, vraie bergamote de Lorraine avec la place Stanislas à Nancy. C'est une boîte américaine mais M64, donc c'est... Pour moi ça c'est guerre du Vietnam, mais qu'est-ce que ça fait là? Généralement on trouve des trucs de deuxième guerre plutôt ici, voire première. Bon, c'est marrant. Après les boîtes franchement, c'est rigolo sans être rigolo. Ouais, on va regarder. J'en ai plus un. Je sais jamais quoi en faire. Oui, pour les emprunts russes, donc c'était toute une série d'emprunts. Donc il y avait des emprunts d'État comme ceux-là là, pour la construction des chemins de fer de l'Oural, et aussi plein de petits emprunts privés. Mais c'est clair qu'après l'arrivée des communistes au pouvoir en 1917, du coup, le gouvernement de Lénine a refusé... Oh, elle est jolie là, cette chinoise. Non, j'avais été pété. Le gouvernement de Lénine a refusé de payer. Donc les gens se sont retrouvés attrapés. Voilà. Donc il y a des collectionneurs de ces emprunts. Il y a eu l'espoir, ils ont été recensés normalement. Enfin, les gens qu'on avait étaient censés les faire recenser. Je
crois que c'est plus possible. Donc du coup, il y aura toujours l'espoir qu'un jour, les Russes seront en bourse. Donc il y a aussi des gens qui les achètent en se disant qu'un jour, ce sera remboursé, mais c'est pas sûr. Je n'y crois pas personnellement. Puis tant pis, ça fait partie des risques. Ah, de l'étain. Bon, ça c'est un étain mou, pas de marquage. C'est pas joli. C'est 13 kilos. Un petit peu trop gris. Tac. Petit message. C'est mieux. Une bonne chine, il me semble. Bon, c'est pas un jeu non plus. Alors les étains, il faut chercher les étains légèrement brillants, ceux où il y a un peu d'argent, où il y a plus d'étain d'ailleurs que de plomb, parce que bon, l'étain, si c'est au plomb, en plus ça devient inutilisable, c'est dangereux pour la santé. S'il y a trop de plomb, et puis donc ça doit pas être trop lourd, et puis après c'est les marquages, mais il n'y en avait pas. On vlog avec Dédé. Y'a Mickey Parade. Ok. Bonjour. Ah, Julien Binda. Le style d'idée. Ouais, mais il est connu pour la trahison d'éclair. Ouais. Voilà, il y en a deux. Son petit Grasset, là. La France byzantine, c'est bon. Ah non, il est... Oui, regardez. On passe sous la porte. C'est magnifique. Je vais faire un petit... Je pense que je vais la mettre en version longue, celle-là. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Là. Béarn. SPV. Magnifique. C'est joli. Hein. C'est pour moi. Bonjour madame. Magnifique. Hein. Vous le vendez combien le petit pot berger? 20 €. Il est beau. Et cette grappe de raisin? Ça c'est joli. Ah, elle est belle, hein? Elle est belle, mais après je sais pas quoi en faire alors. Bah, c'est un objet de déco, on n'en fait rien. J'avoue que c'est beau. C'est pas pour c'est de la pure décoration. Ouais, une petite coupe en bois d'olivier. Oui, non, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord, mais il faut que je sache où je vais le mettre chez moi parce que sinon. On peut toujours essayer de les manger, hein? T'as une coupe sur une table basse, c'est généralement. J'aime bien les petits pots bergers. Je les prends pas cher. Je suis autour de 10 € max par pichet. Après, j'ai fait un passage à Vernaison, c'est des trucs qui sont devenus super chers. Oh, les petits Mickey. Donc c'est complètement compréhensible. Wow, ça c'est du grès du Rhin. Bah ça c'est du grès... Ça peut être du Bechdorf. Ça c'est du grès allemand, le grès du Rhin. Je pense. Mais c'est la version un peu luxe des poteries de Bechdorf. Parfait. Moi j'aime pas, ils mélangent trucs de déco et trucs broc, c'est pas mon truc. Ah, c'est dommage, il est... Casque de police là. Un modèle 42. Il n'arrivait qu'à sauter. Ça c'est le modèle 42, c'est fin de guerre, il est pas en noir, il date de la SS. Il a été gratté. J'ai demandé le prix par curiosité. Et ça par contre c'est ceux du... C'était les pompiers ça, avec les petites aérations, donc c'est pas des trucs militaires. Des coupons. Un casque français de 14. Ça c'est un américain. Alors,
avec la jointure à l'avant. Donc celui-là est Deuxième Guerre mondiale. Faut repérer en fait. Bon, lui il a perdu ses pattes. C'était des pattes fixes. Alors, vous voyez, c'est caractéristique des modèles entre 43 et 44. Ces pattes fixes, là on voit que la patte de la jugulaire était fixée à même la coque. À l'avant, vous avez la jointure. L'avant du casque est là, vous voyez. Il faut rechercher les modèles avec donc ce tour très brillant là en alu, une espèce de, je sais plus si c'était de l'alu ou une espèce de nickel, du fer nickelé. Et vous avez la jointure, donc la fermeture du cerclage à l'avant du casque. C'est caractéristique de ceux de la guerre. Et souvent ils se sont fendus déjà à l'époque, ils ont beaucoup fendu. Ouais, celui-là est caractéristique de la guerre. La pochette elle est sympa. Une baïonnette française, le Bel 14. Ça c'est une baïonnette française aussi, Berthier pour le mousqueton. Hop. Allemande ça. Caisse française de 40. Donc vous voyez, 40, il n'y a plus. La coque est dans un seul bout. Il n'y a plus les jointures de la coque. Vous voyez, ça c'est 14. C'est ce petit bourrelet là. Et c'est rifté. C'est les fins de guerre. Et on est donc en 1, 2, 3, 4 parties. En 40. Le 6000 est toujours détaché avec sa réveille. Par contre, c'est en un seul bloc et il n'y a qu'un petit tour. C'est un bloc pour la coque. C'est 40. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Je demanderai Bonjour messieurs. C'est monsieur. Bonjour, vous le vendez combien le casque allemand de nazifié? Celui-là là. Ça. 650 euros. 150 euros. Il est complet. Vous l'avez trouvé dans le coin? Voilà. Vous avez le. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, je suis pas un spécialiste. Ouais, il est attaqué, hein, putain. C'est un 45 ou un 43. Ah, 43, ouais, parce qu'il a qu'une coque simple. Ouais, je suis prof d'histoire, c'est marrant à montrer à mes élèves. C'est vrai que c'est un budget. Là. Et il y a un marquage sur le cerclage en fer, là, vous l'avez vu? Sur l'alu? Ouais. Il est, je sais plus de quel côté. C'est 43 et le cerclage est de 42, je crois. Si mes souvenirs sont. Ouais, c'est un truc bidouillé. Là, il y a des trucs qui a bougé. Après, je sais pas je sais pas ce que c'était, si c'était nazi ou pas, je sais pas. Là, honnêtement, je suis pas assez calé, quoi. Je connais un petit peu, mais pas. Vous l'avez ramassé dans le coin? Pas suffisamment, oui. Ouais, ça c'est. Il est propre, enfin, il est. Ouais, non, il est marrant. Mais... Là, 150, je suis un peu. C'est un peu juste. Ah, ça, c'est une boîte de masque à gaz. Je fais un petit film en même temps. Oh. J'explique les trucs. Très bien. Petite boîte de masque à gaz. Puis, ouais. Une boîte de masque à gaz. Ouais, pour moi, c'est une boîte de masque à gaz. Là, il y a un américain de la guerre, là. Ouais, Joint avant. C'est un français de 14. Français. Des gourdes allemandes. Ouais. Ça, c'est pompier. C'est. Allemand, pompier. Allemand. Pompier avec les aérations, mais c'est pompier, modèle 38, je sais plus. Il y a une baïonnette allemande, ça. Mais fin de guerre, je pense. Et là, plus le truc. Français, le Bel. Le Berthier. Bel, ouais, c'est ça. Ouais. Français aussi. Ça, c'est un français de 40. Il est beau, le français de 40. Il est propre. Français de 40, ouais. Avec la coiffe. Ouais, bon. C'est marrant. Oui, les insignes ont été grattés. Bon, allez. Ah non, putain, il est en miettes. Ouais, 100 balles, je disais oui, mais 150, ça va être trop pour moi. 120. Ouais. Personne en dessous, non. Tant pis. C'est un peu trop pour moi. Merci. Bon, Non, merci. Ouais, 100, ouais, mais là, sinon je suis... Oh, la caisse elle est jolie. C'est du champagne. Bon bah voilà, on va se quitter là-dessus. Ouais, allez. Salut. Au revoir. Voilà, c'était pas incroyable, donc c'était 2 € le panier et 1 € la boîte, donc c'est des prix, ouais bah voilà, j'ai dépensé 3 €. Alors par contre, j'aime beaucoup. Oui, on vient de voir ma tasse de café. Alors en fait, la boîte
que je vois, que j'ai acheté, je pensais que c'était de la guerre du Vietnam, mais pas du tout. C'était une boîte pour câblage US, en fait, pour les bombes de 500 kg, des bombes modèle donc AN M64, mais ça veut pas du tout dire 1964. Ça veut simplement dire que c'était donc un modèle de bombe de 500 kg qui était utilisé entre 1943 et 1945. Elle est impeccable à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur de cette petite boîte, qui a un beau marquage américain là, classique, il y avait des câblages en fait pour les systèmes de mise à feu des bombes, pour les têtes en fait. On les assemblait au dernier moment pour éviter les chocs et éviter que ça pète. Donc est-ce qu'on le faisait dans l'avion? Est-ce qu'on le faisait avant et au moment de l'embarquement? Enfin, juste avant l'embarquement, il faudra chercher. Après, ce qui est possible, c'est que ce type de câblage qui est semblable à des câblages de détonateurs, on les a utilisés dans le maquis. Donc c'est peut-être pour ça que ça s'est retrouvé à Cadouin, puisqu'en Dordogne, vous aviez il y avait le groupe l'armée secrète Nord-Dordogne, il y avait beaucoup de groupes de francs-tireurs et partisans et de FFI, une grosse résistance. Donc du coup, il y a eu d'ailleurs du fait des actions FFI, beaucoup de représailles allemandes terribles. On pense à la Capelle-Biron, plus au nord, à côté de Limoges, dans le Massif central, donc la ville d'Oradour-sur-Glane qui a été entièrement massacrée et détruite. Voilà, donc du coup, ça c'est fort probable que ces câbles, ont été plutôt utilisés dans le maquis. Ensuite, ça, donc je l'ai acheté au monsieur qui avait beaucoup de bagou, qui était vraiment marrant. Alors il y a une fermeture en cuivre, là je l'ai traité au xylophène, je vous conseille direct les paniers en osier que vous récupérez, traitez-les. Donc c'est marrant, il y a un matricule dessus, là, 65D, 1E, je sais pas, un F. Au début j'ai cru que c'était un franc 65, mais non, c'est plutôt un numéro. Et donc le monsieur m'a dit que son père, qui avait 97 ans, qui était décédé il y a peu de temps, avait bossé à la SNCF et qui bossait dans les machines à vapeur. Et que du coup, il l'utilisait pour mettre ses provisions, parce qu'il partait allumer les machines à vapeur la nuit. Voilà, et donc du coup, il y avait l'équivalent de 2-3 repas à l'intérieur, on ne savait jamais quand il revenait, et du coup, il allait bosser. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il y a un coin qui a été légèrement brûlé, parce qu'il a été trop en contact avec ça c'est du brûlé, parce qu'il a été en contact avec la chaudière. Marrant. Non, vraiment, ça c'est chouette, moi j'adore ce genre de petits objets professionnels, on n'en voit pas beaucoup. Et c'est magnifique, quoi. Enfin, franchement, c'est là pour un spécialiste du chemin de fer, c'est un vrai objet. Il y a la petite réparation en fil de cuivre d'époque avec du gros câblage. Parce que voilà, c'était de l'osier, on se rend pas compte, tous ces trucs pro. Ouais, il devait être pareil en 1840, quoi, voilà. Donc du coup, c'est mes deux achats, la petite boîte américaine et le panier. C'est tout. Mais vraiment brocante sympathique, les gens agréables, ils sont rigolos, ils se font des blagues. Moi j'aime bien les brocantes du Sud. C'est comme l'année dernière, si vous regardez la vidéo de la brocante de Condat avec le petit passage à Bonaguil, c'était pareil, c'est sympa parce que c'est vraiment du vrai vide-grenier, on dépense 4-5 euros et puis on est dans un cadre qui est vraiment, c'est autre chose que le nord-est parisien. Allez, bisous. Merci d'avoir visionné.